Aujourd'hui, nous allons évoquer avec notre invité Jean Pinte. Bonjour. Bonjour. La colère de plusieurs dizaines, centaines, voire quelques milliers même de retraités partout en France après la hausse de la CSG d'1,7 point. La CSG, c'est la contribution sociale généralisée. Vous avez créé il y a peu le groupe Facebook Retraités Rackettés pour dénoncer cette hausse de la CSG. Selon le gouvernement, 60% des retraités en France seraient concernés. Quelques dizaines d'euros en moins par mois sur des retraites, c'est forcément proportionnel en fonction des retraites. Vous, Jean Pinte, si on peut vous demander combien ça fait en moins sur votre retraite chaque mois? Cumulé entre le prélèvement qui est fait sur ma retraite et le prélèvement qui est fait sur la retraite de mon épouse, nous sommes à 68 euros, quoi, à 78 euros, pardon. Hein, Voilà, donc, à peu près 80 euros de moins chaque mois. Chaque mois, voilà. Donc, mais je suis pas, je suis dans une moyenne, sans doute. Il y a des gens pour qui c'est moins. Il y a des gens pour qui c'est aussi beaucoup plus. Hein. Moi, j'ai quelques témoignages qui m'arrivent régulièrement en me disant voilà, j'ai perdu autant, et ça commence à faire un peu beaucoup. Et 80 euros par mois, on s'imagine forcément ce que l'on peut en faire au niveau des loisirs, de la vie de tous les jours. Des loisirs, du quotidien, je veux dire, donc de l'aide aux enfants, enfin, je veux dire, donc effectivement. Vous avez donc créé ce groupe Facebook Retraités Rackettés avec aussi une action symbolique. Et là, forcément, on est vraiment sur le symbole. Vous avez lu en fait des textes de loi de la Cour européenne des droits de l'homme, comme quoi toute forme de discrimination est prohibée. Et vous avez souhaité justement faire cette action envers la Cour européenne des droits de l'homme. Tout à fait, effectivement. J'estimais que quelque part, à partir du moment où tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, n'est pas traité de la même manière, et on est dans la discrimination. Donc quelque part, et les seuls qui aujourd'hui peuvent traiter ce dossier, c'était la Cour européenne. Donc effectivement, je les ai interpellés. J'ai fait mon courrier le 2 février. Donc c'est quand même pas vieux. C'était en début de mois, j'ai fait mon courrier. J'ai posté mon courrier parce que j'ai un billet d'humeur sur ma propre page Facebook. Des collègues m'ont dit attends, c'est une bonne idée, on va essayer de relayer ça, on va faire pareil. Donc de là est venue cette idée de créer ce groupe Facebook. Alors pour l'instant, la Cour européenne des droits de l'homme vous a répondu en disant qu'elle n'était pas forcément compétente, ou en tout cas qu'elle n'avait pas non plus le temps de traiter le dossier, mais vous n'allez pas lâcher. Voilà, tout à fait. Ça rassure de savoir quelque part quand même qu'on a des fonctionnaires qui travaillent. Oui, bon, parce qu'on vous a répondu. Parce qu'on m'a répondu. Alors les 30-40 premiers, les 30 premiers à avoir interpellé, 30-40 premiers à avoir interpellé l'Europe, se sont vus recevoir un dossier d'une trentaine de pages, avec une notice d'exploitation de ce document de 60 à 70 pages, donc quelque chose de très simple à renseigner. Les suivants ont reçu une lettre qui était beaucoup plus courte, plus raccourcie, où on leur disait, en gros, écoutez, c'est bien votre truc, mais arrêtez, c'est pas la peine de nous embêter avec ça, on a du boulot. Donc, suite à ça, on ne s'est surtout pas excusé de leur avoir donné du travail, et on a donc décidé d'écrire un second courrier où on demande de nouveau d'interpeller. L'idée, c'est surtout de dire que, allez-y, quoi. Il y a vraiment un mécontentement, faites-le savoir. Parce qu'aujourd'hui, ce que vous vous dites, c'est quand la Cour européenne ou l'administration en général reçoit 2, 3, même 50 ou 100 lettres, c'est bon, ça ne va pas durer. Aujourd'hui, votre groupe Facebook, il est à peu près à 1500 membres et ça ne fait qu'augmenter tous les jours. Dans 54 départements de France, à l'heure actuelle, aujourd'hui, le 28 février, il y a au moins un membre de cette association et ça ne fait qu'augmenter. Ça pourrait changer les choses si vous êtes plus nombreux. Alors, bon, là, actuellement, effectivement, nous sommes 1500 sur notre compte fermé Facebook, en sachant que beaucoup de retraités n'ont pas accès à Facebook et que nous avons également 2 pages, un groupe par mail qui ne répond qu'aux mails, qui s'appelle retraiterackettés@gmail.com. Je fais un peu de pub en passant. Allez-y. Hein, mais voilà, et sur lequel tous ceux qui n'ont pas accès à Facebook peuvent aujourd'hui aussi nous interpeller. Et là, on a dû un peu s'organiser en catastrophe, mais j'ai 2 administratrices qui ne s'occupent que de répondre aux mails et donc de donner les infos, les documents qui vont bien, les lettres types et autres, quoi. Vous aviez, pour venir ici, préparé quelques chiffres hier. Hier, vous étiez à 47 ou 48 départements avec au moins un membre et déjà 54. Ça augmente vraiment tous les jours. Il y a même les dom-toms. Hier, à 18h, nous étions effectivement 46 départements. Entre 18h et 23h, les contacts que j'ai reçus nous amènent à 54 départements. Hein. Donc, je colorie une petite carte qui est sur Facebook, qui est aussi diffusée par mail, et où on s'aperçoit que la grosse tache bleue, elle prend de l'ampleur. Moi, et derrière, on a aussi les départements, la Guadeloupe qui vient de nous... La Guadeloupe, c'est le dernier à nous rejoindre. La Réunion qui nous a rejoints il y a un mois. Ça prend de l'ampleur aujourd'hui. Et 54 départements,
ça commence à faire une belle tache bleue sur notre carte. Voilà, la C'est colère pas la météo, des c'est pas... retraités prend de Voilà. l'ampleur. On le disait, quelques dizaines d'euros en moins chaque mois quand on est retraité. Le gouvernement évoque la solidarité intergénérationnelle. Alors, Ça vous évoque quoi? Madame Perricot, pour ne pas la nommer, ministre du Travail, effectivement, a évoqué la solidarité intergénérationnelle. Je crois que l'âge moyen des retraités qui sont dans le groupe n'attendent pas d'une ministre qu'elle lui donne des leçons de solidarité. Nous avons, pour la plupart, la grande majorité d'entre nous, eu des enfants. Nous avons des petits-enfants. Moi, personnellement, j'ai eu des enfants. Certains étaient au chômage pendant un moment. On a dû les nourrir. J'ai une fille qui était commerçante. Mais je ne veux pas parler que de moi, mais j'ai une fille qui était commerçante. À un moment donné, elle ne se versait plus de salaire. Bon, comment ça se passait? Est-ce qu'on allait lui dire, bah, écoute, désolé, tu as choisi ce métier, débrouille-toi? Non. Donc cette solidarité existe. Je n'accepte pas. Je n'accepte pas, et nous sommes nombreux à avoir réagi sur le groupe en particulier, sur la déclaration de Mme Perricot. Parce que, non, la solidarité intergénérationnelle, on sait ce que c'est, on la pratique, et on n'a pas attendu qu'elle nous le dise. Je veux dire, ça se fait depuis des années, des lustres. Et ce n'est pas une histoire que de finances, parce que quand on prélève de l'argent, moi j'aimerais être sûr quand même que cette CSG retourne aux jeunes. J'en suis loin d'en être convaincu. La prochaine étape, pour vous, c'est quoi? Puisqu'on l'a dit, la Cour européenne des droits de l'homme, c'est quand même un symbole qui fonctionne puisque les médias s'emparent de l'affaire. Mais ça ira plus loin, des manifestations, une autre mobilisation plus nationale? Le groupe, quand je les interpelle, enfin, via la page Facebook et via les mails, on est d'accord pour dire on ne fera pas d'action d'éclat, on n'ira pas bloquer l'autoroute, enfin, ce n'est pas notre idée, on ne va pas gêner ceux qui bossent, nous, notre carrière est derrière nous, on l'a faite, c'est ce qui nous amène à notre retraite aujourd'hui. Par contre, on a un tas d'idées, et je sais qu'on peut faire des choses qui seraient des manifestations un peu plus bon enfant, mais qui marqueraient bien quand même le coup, quoi. Donc, et on a actuellement une démarche auprès des quelques députés. Il faut savoir quand même que l'article 7, je dis bien, ouais, de la loi de finances concernait la CSG des retraités. Cet article a été adopté à l'Assemblée nationale, je crois la date, le 4 décembre, alors qu'il n'y avait que 56 députés présents dans l'hémicycle, au lieu des 577, et 43 pardon, qui ont voté pour. Aujourd'hui, nos retraités interpellent les députés. Je leur ai donné la liste des députés qui avaient voté contre, ceux qui avaient voté... voilà. Et donc, on les interpelle actuellement. Voilà, le temps imparti nous est finalement escompté. Alors, on va rappeler le groupe Facebook Retraités Rackettés, l'adresse mail également, @gmail.com, compte tenu donc de cette colère des retraités aujourd'hui suite à la hausse de la CSG. Merci d'être venu aujourd'hui. Merci de m'avoir reçu.